C'est le plus important forum en recherche marine de tout le bassin méditerranéen. La 40e édition du congrès de la CIESM a ouvert ses portes ce lundi à Marseille. Le prince Albert II, en tant que président de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée, a donné le coup d'envoi de cette semaine de débat. Dans son discours inaugural, le souverain a salué la récente adhésion de la Russie, qui devient le 23e pays membre de cette structure, et a rappelé l'importance des sciences marines pour comprendre et protéger la mer Méditerranée. Il y a des vrais débats qui seront menés au cours de cette semaine et qui pourront vraiment rassembler non seulement tous les scientifiques, mais tous les spécialistes et ceux qui veulent apporter leur contribution de manière effective à l'ensemble de ces réflexions qui sont importantes et qui doivent être menées. Et il faut que ces résultats et ces recherches soient davantage communiqués, soient portés aux décideurs et qui pourront faire avancer des nouvelles réglementations pour qu'il y ait une meilleure connaissance et donc une meilleure protection de toutes les mers du globe, mais notamment, bien entendu, en ce qui nous concerne, de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Parmi les initiatives de la CIESM, fondée en 1910 sous l'impulsion d'Albert Ier, la création de parcs marins pour la paix, un projet soutenu par le souverain. Réunis toute la semaine au Palais Faro, les meilleurs chercheurs internationaux passeront en revue 800 communications scientifiques. Ces échanges permettront de faire le point sur les récents progrès, mais aussi de définir les orientations de la Commission. Plusieurs thématiques seront abordées. Des points forts, il y en aura en particulier autour de la question de la mauvaise gouvernance des stocks de pêche, non seulement mondialement, mais aussi en Méditerranée. On va parler ici beaucoup des géohasards, ce qu'on appelle les risques liés au sismique. Les risques de glissement de terrain dans notre région sont nombreux, sous-marins. Tout ceci est promoteur de tsunamis, même s'ils ne sont pas aussi puissants heureusement que ceux dans le Pacifique ou l'océan Indien. Ils ont eu des effets dévastateurs souvent, sans parler du volcanisme sous-marin qui est très important. Donc nos équipes de géosciences, qui est un des grands volets aussi de notre congrès, seront là. Nous allons aussi revisiter bien sûr tout ce qui concerne le dérèglement climatique mondial, l'acidification. Quel est vraiment son impact en Méditerranée. Nous allons aussi beaucoup travailler aux interfaces, c'est-à-dire ce qui concerne l'importance des données de recherche, des découvertes actuelles et leur transcription au niveau légal et socio-économique. Des présentations d'expertise scientifique reconnues dans le monde entier auxquelles le souverain assistera jeudi avant la clôture de la manifestation le 1er novembre. Le prince a également profité de sa visite dans la cité phocéenne, désignée capitale européenne de la culture 2013, pour découvrir le MUCEM. Inauguré en juin dernier, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée regroupe le Fort Saint-Jean, bastion historique du rocher marseillais, et un bâtiment à l'architecture moderne dans lequel sont présentées plusieurs expositions.